Une nouvelle semaine qui débute et toujours un plaisir de me retrouver en votre compagnie. On démarre tout de suite cette nouvelle édition de PP News. Bonjour à vous. Nous les retrouvons partout pour illustrer des articles, pour immortaliser des moments importants tels que les mariages, les naissances ou simplement pour capturer un instant en particulier. Les photos sont aujourd'hui des vedettes et des témoins de l'histoire. Cela, Mardi Michel l'a bien compris et a sauté sur l'occasion pour ouvrir un studio dénommé Digital Centre. Situé à la Riviera Bonuma, ce studio photo créé il y a 7 ans ne désemplit pas. Photographie événementielle, production de cadres photos, couverture de baptême, d'anniversaire, de mariage et même de funérailles, aucun événement ne sort du champ d'action du studio photo. Découvrons-le en images avec ce téléman d'Ama Morissette. Digital Centre est un studio photo situé à la Riviera Bonuma, commune de Cocody. C'est à la rencontre de Mardi Michel, responsable du studio, que nous partons. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de l'entreprise Digital Center qui est spécialisée dans l'événementiel photographique. Cela fait bientôt maintenant 7 ans que nous agissons au sein de Cocody. Nous sommes spécialisés dans le développement des photos, dans la photographie événementielle, dans la production des cadres photos qui permettent à des familles de faire leur deuil, les anniversaires, le mariage, baptême et bien d'autres. Nous sommes sollicités par certaines familles ou par certaines organisations et nous avons sur le terrain aussi, nous avons certains photographes déjà prêts sur le terrain à prendre des images. Pour les cadres, nous avons la découpeuse industrielle et nous avons la découpeuse manuelle avec lesquelles je forme moi-même, mais pas moi-même, les différents formats. En 2021, les rapports internationaux de l'UNICEF ont recensé plus de 140 millions d'orphelins dans le monde. Ce sont près de 10 000 enfants qui se retrouvent chaque jour dans cette situation. Ces personnes, souvent livrées à elles-mêmes, sont exposées à l'insécurité, à la famine et à des troubles psychologiques. Si certains s'apitoient sur leur sort, d'autres comme Regina Yao croient à la vie. Orpheline de père et de mère depuis le bas âge, elle a trouvé une activité qui l'éloigne de la précarité. Après avoir exercé plusieurs petits travaux dont celui de ménagère, elle semble avoir aujourd'hui trouvé ce dans quoi elle se sent bien, à savoir la vente de sandwichs. Un reportage de Prunella Salé. Cela fait environ 2 semaines que Regina Yao, une jeune orpheline, décide de se lancer dans une activité. La vente de sandwichs est pour elle une activité bénéfique. Je me suis beaucoup promenée parce que j'ai fait l'école, mais CP1, je ne suis pas arrivée loin. Quand mon père est décédé et puis j'ai commencé à me battre moi seule, commencé à travailler comme une fille de ménage, les trucs comme ça. J'ai travaillé d'abord chez les Libanais. J'ai vu que c'était petit, je ne pouvais pas acheter mes trucs, donc j'ai commencé à économiser un peu. Ça a pris au moins 2 semaines pour finir la table, 200 000. Je prends 20 pains, comme c'est maintenant j'ai commencé. 20 pains, il m'a laissé un pain à 50, donc je prends les 20 pains et je lui donne 1000 francs. Maintenant, les 20 pains, quand ça finit, ça fait 10 000. 10 000 là, j'ai 5 000 normalement. Sur les 20 pains, j'ai 5 000 par jour comme bénéfice. Pour le moment, le marché un peu, c'est dur, mais je ne veux pas baisser les bras. J'ai commencé, donc je dois aller jusqu'au bout, sinon que c'est pas facile. Installée à la 9e tranche, un quartier de la commune de Cocody, India Zeynab est une jeune femme passionnée d'esthétique. Elle a ouvert dans cette dynamique un spa spécialisé dans le microblading, les soins de visage, les gommages ou encore les massages. Ce sont des services complets qu'elle offre au sein de son institut. La particularité de ce dernier est qu'il est jumelé à une cave qui permet aux clients de s'occuper avant que n'arrive leur tour de se faire chouchouter. Quel a été le montant de départ qui lui a permis d'ouvrir cet institut? Quelle est la vision de Zeynab quant à l'évolution de son activité? Mais surtout, est-ce que cave et spa peuvent faire bon ménage? Les réponses dans ce reportage d'Ama Morissette. Madame Ndiaye Zeynabou est une jeune dame entrepreneur qui décide d'ouvrir une cave et un spa jumelés au quartier de la 9e tranche. C'est avec elle que nous nous entretenons. Je suis esthéticienne. Je me suis plus formée dans la médecine, l'esthétique en médecine. C'est-à-dire tout ce qui est chirurgie, botox, laser, etc., microblading, extension de cils à cils, un peu plus approfondi. Voilà, je suis ici, ça fait 2 ans. J'ai commencé avec 50 000 francs. Bon, j'ai voulu jumeler la cave
et le spa parce que déjà mon institut n'est pas grand. Donc quand quelqu'un vient, on a tendance à souvent à l'acheter à manger devant et la nourriture n'est pas propre et tout ça. C'est pas hygiénique. Donc j'ai pensé à faire une cave dehors pour mes clients pour patienter. Et je compte faire encore plus parce que la vision est là, mais les moyens, les finances ne sont pas là. Voilà qui marque la fin de cette édition. Aujourd'hui, nous vous faisons remporter une recharge Move de 5 000 francs CFA. Pour tenter d'être l'heureux gagnant, répondez à cette question. Depuis combien d'années le studio photo dénommé Digital Centre existe-t-il? Je vous souhaite bonne chance. N'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook de Pépé Chic pour multiplier vos chances de repartir avec la recharge. Quant à nous, on se retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, l'actualité continue sur ppsou.com.